Bonjour et bienvenue à notre chaîne Nightling Vision. Aujourd'hui, Mother continuera avec la partie 2 sur le sujet de qu'est-ce que l'amour véritable. Bonjour Mother. Bonjour Nathalie. Donc aujourd'hui, vous allez nous donner des exemples de qu'est-ce que l'amour véritable en nous parlant de différentes relations entre parents-enfants et peut-être mari et femme aussi. Oui, je vais essayer de donner, tout d'abord d'approfondir le sujet de l'amour dont j'ai mis les lignes générales la dernière fois. Et je vais essayer d'approfondir à travers plusieurs exemples ou formes d'amour. Je vais essayer d'approfondir le sujet, de donner une idée plus concrète de ce que ça veut dire au quotidien. Parce que parler en règle générale de l'amour de l'âme par rapport à l'amour de la personnalité ou de l'amour humain, oui, ça c'est une belle théorie, mais je n'ai aucune idée comment l'appliquer au quotidien. Ça veut dire que si on prend un premier exemple, l'exemple le plus flagrant, l'amour entre partenaires, parce que c'est ça un peu la recherche primordiale dont parle l'amour, tu peux dire que déjà ça, c'est sujet à beaucoup de points d'interrogation au quotidien. C'est-à-dire que si tu lis les livres ou tu écoutes les chansons, tu as l'impression que le grand amour existe. Et s'ils en parlent à si large échelle, s'ils sont si nombreux à en parler, tu peux te dire d'où ça vient. Parce que si c'est juste une personne qui mentionne l'affaire, tu dis bon. Mais ils sont nombreux au fil des siècles, des millénaires même. Et c'est vrai, ça repose sur quelque chose de véridique. Mais pas au niveau humain. C'est ça la difficulté. Même si ça peut s'exprimer dans l'humain, l'origine de ce grand amour dont parlent tous les romans et les chansons d'amour, l'origine de cet amour est l'amour qui existe au niveau de l'âme. Ça veut dire que chaque individu sur la Terre a ce qu'on appelle une âme sœur. Une autre partie de lui ou d'elle-même, j'en ai parlé déjà dans les vidéos sur l'âme sœur, et entre nous et cette autre moitié de nous existe effectivement cet amour durable, solide, pour l'éternité et inconditionnel. Mais comme j'ai dit déjà dans ces vidéos, la rencontre entre nous et cette âme sœur est relativement rare et sert en général le but de stimuler la recherche de l'individu pour cet amour avec cette autre moitié. Tout d'abord à l'intérieur de nous, au niveau de notre conscience, avant de pouvoir le trouver à l'extérieur dans une personne. Et tu peux donc dire que cet amour, l'amour qu'on cherche auprès d'un partenaire terrestre, est au fond une affaire entre nous et nous. Se rendre compte de ça peut prendre déjà beaucoup de vie pour un individu. Ça veut dire qu'au début, on va chercher cet amour chez l'autre, pour être, à des degrés différents, déçus. C'est-à-dire, ou au moins, être ramené quand même à nous-mêmes, parce que nos attentes ne sont pas complètement comblées, ou pas comblées du tout. D'où l'énorme quantité de divorces qu'on vit dans la société moderne. Parce que si dans les anciennes sociétés on ne divorçait pas, ce n'est en général pas parce qu'on était moins déçus, mais parce que d'autres choses nous empêchaient. Des règles sociales, de manque de moyens matériels ou financiers, il y avait plein de raisons. Mais la fissure était là quand même dans les couples. Et cette fissure qui caractérise peut-être 3/4 des couples, voire plus, vient du fait qu'on cherche quelque chose au niveau humain qui n'a pas sa source là-dedans. C'est-à-dire que si je suis en couple, mon apprentissage en tant qu'individu est d'apprendre à aimer moi-même et pas à recevoir de l'amour. Et c'est ça la grande différence. C'est-à-dire que dans l'âme, l'amour est un don. Dans la personnalité, l'amour est un dû. Et toute la différence est là. Et tant que tu es dans la conscience où tu penses qu'on te doit l'amour,
là, tu vas te rendre compte que ça ne marche pas. Soit on ne t'aime pas dans la quantité que tu aurais voulu qu'on te manifeste, ou bien pas comme tu aurais aimé qu'on t'aime. Donc on te donne des cadeaux que tu n'as pas demandé, on t'emmène en vacances dans des endroits où tu n'as pas voulu, on ceci, on cela. Et ce n'est jamais à quoi tu t'attends. Ça veut dire que dans cette configuration, l'amour du couple souvent peut se transformer sous une forme de marché, où tacitement, les deux partenaires savent plus ou moins ce que l'autre attend, savent aussi ce qu'ils peuvent oui ou non donner, et là, la négociation, encore et toujours tacite, s'installe. Toi, tu veux que j'aille avec toi au football le dimanche? Dans ce cas, moi, j'exige que tu vas avec moi au restaurant. Ou bien, tu veux sortir avec tes copains une fois par mois? Dans ce cas, moi, je demande de toi que tu sors avec moi les enfants. Aussi une fois par mois. Ça, c'est typique pour l'amour humain. L'exemple est très basique. Mais si tu analyses, c'est ça la négociation, souvent tacite, parce que les choses ne sont pas clairement dites. On peut aussi dire que c'est presque une deuxième nature. Si tu rencontres une personne, tu aimeras, c'est ça le tomber amoureux, tu aimeras que l'autre soit comme tu aimeras qu'il soit ou elle soit. Tu découvres petit à petit que ce n'est pas le cas ou pas complètement le cas. Si ce n'est pas le cas du tout, dans ce cas, il n'y a même pas question de s'engager ensemble. Mais entre pas du tout et pleinement, il y a beaucoup de marge, et là, la négociation s'installe déjà très vite dans le couple, après la première rencontre. Jusqu'à où l'autre me plaît, ne me plaît pas, comble mes désirs, répond à mes attentes, et inversement. Et ça, c'est une affaire où on pèse beaucoup, consciemment ou inconsciemment. Et moi, je dirais que c'est un long apprentissage. Parce que dans cette négociation tacite, on peut aussi se perdre. C'est-à-dire que je veux tellement que l'autre reste. Si l'autre comble beaucoup de mes attentes, malgré lui ou malgré elle, peut-être la négociation va devenir qu'est-ce que moi je dois donner pour qu'il reste ou elle? Parce que lui, il me plaît ou elle me plaît. Maintenant, est-ce que je plais? Et dans cette forme de négociation, je peux me perdre complètement. Et devenir un autre. Dans le but que l'autre reste. Si inversement, l'autre ne me plaît pas tellement, mais moi je plais beaucoup, sans rien faire presque, je peux devenir exigeante. Puisque tu veux que je reste, ben dans ce cas, il faut me donner ça, il faut me donner ça, et ça va jusqu'à une limite aussi. Parce qu'il se peut qu'un jour l'autre dise oui, mais tu exiges tellement, pour moi ça devient trop. Vous voyez le marché s'installer dans les couples. Et on parle encore et toujours de l'amour humain et pas de l'amour de l'âme. L'amour de l'âme, tu vas chercher au moment que la négociation ne marche plus, n'est plus fluide, ne va plus de soi, ou les deux partenaires deviennent très durs et si tu veux que je reste, il faut me donner ça. Oui, mais peut-être l'autre ne peut plus payer la note, ou se sent abusé. Et ça peut donc prendre beaucoup d'incarnations avant que, au moins un des deux, se rende compte qu'il y a quelque chose dans cette négociation qui est injuste, qui ne fonctionne pas. Et à ce moment-là, la question vient, oui, mais où est la vérité? Parce que peut-être j'ai eu déjà 3 maris ou 3 femmes, et chaque fois je suis au même point à constater que le bilan commence à peser durement dans le mauvais côté et je ne veux plus payer le prix. Mais comment dans ce cas arriver à faire mieux? Ben, je l'ai dit déjà dans la première vidéo, c'est le moment où tu dois te dire est-ce qu'il n'existe pas un autre amour, une autre façon d'aimer? Et effectivement, ça existe.
ça existe tout à fait. Mais ça, malgré tout, va devenir une autre bataille. Parce que là, tu entres dans une autre approche qui, au début, peut être dure pour toi-même et vis-à-vis de l'entourage. Et pourtant, cette bataille, si je peux utiliser ce mot, mais par moments c'est tout à fait ça, cette bataille, finalement, est salutaire. Et quelque chose gagnera, là-dedans, dans le bon sens. Mais il faut oser l'entamer et tu vas voir qu'en général, tu ne l'entames pas avant avoir eu des déceptions suffisamment profondes dans l'amour humain pour t'amener à la question, oui, mais dans ce cas, il faut que j'ai une autre approche. Donc il faut tout d'abord une prise de conscience profonde dans une vie quelconque pour un individu qui va se dire, oui, mais il faut que je change d'approche parce que j'ai essayé déjà beaucoup et ça ne fonctionne pas. Et ensuite, il faut le courage d'installer une nouvelle approche. C'est ça la difficulté avec l'amour. Donc l'amour véritable peut se trouver, mais ça demande un courage à toute épreuve, une conscience complètement différente de ce que c'est le véritable amour, et j'en parlerai la prochaine fois. Et ensuite, il faut le faire. Il faut se mettre en marche. Ben, allons-y. Merci. Donc la vie, c'est vraiment un apprentissage. Absolument. Oui. Mais elle nous amène inéluctablement vers ce but. Le questionnement, qu'est-ce que c'est le vrai amour et comment maintenant le concrétiser. Bon, on ne peut pas attendre pour la partie 3. Donc inscrivez-vous pour ne pas manquer la presque solution. On aura une solution pour... Disons un début de solution et maintenant il faut le faire. Donc inscrivez-vous pour ne pas manquer la partie 3 et nous vous invitons à écrire vos commentaires. Et sur ce, on vous souhaite une belle journée et à bientôt. Graag zou ik willen weten, waarom zijn de bergen zo hoog? Misschien om de sneeuw te vergaren, of het dal voor de kou te bewaren. Of misschien als een heilige poort voor de hemelboog. Daarom zijn de bergen zo hoog. Graag zou ik willen weten, waarom zijn de zeeën zo diep? Misschien tot geluk van de vissen, die het water zo slecht kunnen missen. Of tot meerdere glorie van God, die de aarde schiep. Daarom zijn de zeeën zo diep. Graag zou ik willen weten, waarom zijn de wolken zo snel? Misschien dat het een wenk aan de mens is, die hem toont dat er eigenlijk geen grens is. Of misschien is het ook wel eenvoudig een engelenspel. Daarom zijn de wolken zo snel. Heel graag zou ik willen weten, waarom zijn de mensen zo mooi? Misschien dat de Schepper laat weten, zijn goedheid niet te vergeten. Of ook dat de ziel zich voor alles in schoonheid